Alors, le 26 mai 2026, on assiste au lancement d'un outil qui fait vraiment beaucoup de bruit et qui affirme pouvoir complètement transformer le marketing d'affiliation. Son nom, Super Affiliates AI. Dans notre décryptage d'aujourd'hui, on va décortiquer ensemble comment cette fameuse intelligence artificielle prétend révolutionner les méthodes traditionnelles et surtout ce qu'elle promet d'apporter concrètement au monde numérique. C'est parti! Ça nous amène d'ailleurs directement à une interrogation centrale, le truc qui va guider toute notre réflexion. L'intelligence artificielle peut-elle vraiment gérer de A à Z le marketing d'affiliation? C'est le cœur du sujet en fait. Pendant des années, l'affiliation, ça a demandé une implication humaine constante, pas mal d'efforts. Alors est-ce qu'on peut sincèrement remplacer la stratégie de vente et la création de contenu par une machine quand il s'agit de générer des revenus? Gardons bien cette question en tête tout au long de cette analyse. Bon, plongeons dans le vif du sujet avec un contraste, disons, assez saisissant entre deux mondes complètement opposés. D'un côté, on a la réalité traditionnelle. Vous savez, ces heures interminables passées à chercher des produits, à faire du montage vidéo hyper fastidieux et puis à s'arracher les cheveux pour publier tout ça manuellement sur chaque plateforme. Et de l'autre côté, la promesse super séduisante de l'alternative gérée par l'IA. L'idée, c'est un peu de siroter son café pendant qu'un algorithme gère absolument tout. Le but affiché, c'est de laisser la technologie s'occuper du processus fastidieux pour qu'on n'ait plus qu'à faire de la supervision et gérer passivement les commissions récoltées. On passe à la première partie, le mécanisme de flux de travail automatisé. Mais alors, comment on passe de la théorie à la pratique avec ce système? Les concepteurs détaillent un processus fondamental en 4 étapes. Et là, ça va aller vite, un peu à la vitesse de l'IA elle-même. Étape 1, l'analyse du marché. Le système va scanner et identifier automatiquement les produits qui marchent le mieux sur des plateformes comme JVZoo, ClickBank ou Warrior Plus. Ensuite, étape 2, la création de vidéos. Le logiciel génère des critiques avec non pas une, mais 2 voix distinctes pour simuler une vraie conversation humaine naturelle. Troisième étape, on passe à la conception de miniatures visuellement accrocheuses, l'idée étant de maximiser les clics. Et enfin, la syndication multiplateforme. En gros, c'est la distribution automatique et simultanée de votre contenu sur 4 réseaux sociaux différents. Le tout de manière 100% autonome. Et le but de cette diffusion massive tous les jours, ce n'est pas juste de faire du volume pour faire du volume. Non, c'est une stratégie pensée pour tirer directement parti des algorithmes de ces plateformes. En balançant constamment du nouveau contenu optimisé, la théorie, c'est que les algorithmes vont naturellement le propulser. Ça crée ainsi un flux régulier, continu et surtout totalement passif de visiteurs vers vos liens d'affiliation. C'est ni plus ni moins que le principe du trafic organique, mais automatisé à une échelle industrielle. Poursuivons avec la deuxième section. À qui s'adresse exactement cet outil? Parce que pour sûr, une technologie avec une proposition de valeur aussi forte a forcément une cible bien précise. D'abord, le logiciel est clairement pensé pour les débutants absolus en marketing d'affiliation, ceux qui se disent qu'ils veulent se lancer mais qui n'ont aucune idée de comment faire. Ensuite, il vise aussi explicitement les personnes qui sont mal à l'aise avec la caméra ou qui la fuient carrément. De plus, il est conçu pour ceux qui n'ont absolument aucune compétence technique en montage ou en design graphique. Au final, on voit bien que l'outil essaye de faire sauter les barrières habituelles. Il s'adresse à quiconque cherche un système semi-automatisé pour générer des revenus sans l'effort technique classique. Passons à notre troisième point, les modules complémentaires de marketing et de développement. Et oui, au-delà du logiciel de base, il y a toute une stratégie annexe qui est proposée pour booster la portée de l'offre. On y trouve par exemple des scripts très courts, de 15 secondes à peine, qui sont taillés sur mesure pour exploiter le potentiel viral phénoménal de l'algorithme de TikTok. On note aussi l'intégration de voix off de style américain très professionnel. L'objectif ici, c'est de pouvoir cibler l'énorme marché anglophone avec un rendu hyper authentique. Enfin, le système permet de créer jusqu'à 5 publicités distinctes pour faire ce qu'on appelle des tests A/B, c'est-à-dire qu'on compare plusieurs versions pour voir laquelle génère le plus de clics. Ça montre bien la volonté d'aller un peu plus loin que la simple automatisation en ajoutant de vraies tactiques marketing pour maximiser les profits. Ce qui nous amène à notre quatrième et dernière partie, les attentes et les résultats réalistes. Là, on va prendre un instant pour ralentir un peu le rythme. Parce que, au-delà de toutes ces promesses technologiques assez incroyables, c'est indispensable d'ancrer notre analyse dans la vraie réalité des affaires. D'ailleurs, les clauses mêmes du matériel promotionnel de l'outil le précisent noir sur blanc. Les résultats varient selon la stratégie, le marché et la qualité de la promotion. Il n'y a aucune garantie de profit spécifique. C'est une mise en garde vitale et, pour être honnête, d'une grande lucidité. Ça remet vraiment les choses en perspective. Le succès financier ne dépendra jamais uniquement d'une ligne de code ou d'un logiciel magique. Il dépendra toujours de variables de marché imprévisibles, de la qualité de la stratégie adoptée et bien sûr de la concurrence. Et cette distinction, c'est sans doute la chose la plus importante à retenir de ce décryptage. L'automatisation, avec toute la puissance qu'on vient de voir, elle garantit l'exécution des tâches. Elle garantit que le contenu sera produit et diffusé en continu, ce qui fait gagner un temps fou.
Mais attention, générer du contenu ne signifie absolument pas générer automatiquement des conversions ou des revenus sonnants et trébuchants. C'est une nuance absolument cruciale. L'outil, c'est un peu votre ouvrier numérique super performant, mais ne remplace ni l'économie de marché, ni la réaction finale des consommateurs. Tout ça nous amène à une dernière interrogation, un peu provocatrice pour clôturer cette analyse. Si l'intelligence artificielle finit véritablement par faire tout le gros du travail, l'analyse du marché, la création des vidéos, la publication, alors quel sera le rôle du marketeur humain dans un futur proche? Est-ce que notre valeur ajoutée va se déplacer uniquement vers la gestion des communautés, la réflexion éthique ou la supervision globale de ces stratégies? C'est une question absolument fascinante qui laisse entrevoir de sacrés bouleversements dans l'industrie du numérique. Une vraie réflexion sur notre utilité face à l'automatisation qui mérite clairement qu'on s'y attarde.